Jean-François, si tu veux dire un mot. Oui, rapidement, bonsoir mesdames, messieurs, salut les amis. Moi, je voulais vous dire que je passe en ce moment, aujourd'hui, je suis passé par 4 types de sentiments, donc, pour aller vite. La sérénité d'abord, parce que je suis ravi d'être ce soir parmi vous. Ce matin, on était en conférence de presse, Hicham l'a rappelé, et il y a ce côté force tranquille citoyenne. Et donc là, je ressens bien cette force tranquille, et en même temps, je sens bien cette résistance citoyenne qui s'organise face, effectivement, à la machine à broyer les initiatives que sont devenues les partis politiques. Alors je pense, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien faire des citations, je pense à la citation de René Char, un grand poète de la Résistance, et donc j'ai envie de vous la faire partager, celle-là. Impose ta chance, serre ton bonheur, et va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront. Voilà. Donc je voulais... Cette citation de René Char. La seconde, c'est la confiance en l'avenir et la confiance en la force de la jeunesse. Parce que je dis qu'on est ici quelques vieilles barbes, mais il y a quand même une jeunesse éclatante et une jeunesse conquérante. Et donc sur l'expérience, là encore une citation. Je vais en faire 4 ce soir. Oh, wow. Citation de Confucius, c'est pour qu'on soit tous à l'aise avec cette notion d'expérience, parce que moi je commence à avoir des papiers dans mes boîtes aux lettres où certains anciens donneurs de leçons m'expliquent qu'ils sont des candidats expérimentés. Et donc Confucius disait, l'expérience n'est jamais qu'une lanterne que l'on porte dans le dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru et jamais celui qui reste parcouru. Avant de vous donner la troisième, je voudrais vous exprimer un sentiment de colère là, qui monte. C'est justement, ça vient de Creil, et ça vient de l'édile creillois. Et là, comme je suis à Verneuil, la dernière fois je m'étais retenu, j'étais à Creil avec vous. Là, je suis à Verneuil, je vais me lâcher un peu parce que je pense que ce triste personnage, alors il m'appelle le Seigneur des Rochers, moi j'ai envie de l'appeler le Hobbit des Cavés. Il a raison. Ça fait un peu tout. Voilà. J'ai ouï dire aujourd'hui qu'il recommence à faire des choses dont on peut rire, mais que je trouve, moi, terribles pour un démocrate. C'est-à-dire qu'il recommence à gendarmiser, à policer et à judiciariser le débat politique par des manœuvres frauduleuses et des manœuvres d'intimidation. Alors je me dis, cet individu-là, il n'a rien compris. Parce que le 11 janvier, entre le 7 et le 11 janvier, ce même personnage nous a invités à défendre la République, à défendre la liberté d'expression, à descendre dans la rue. Et s'est pâmé devant le peuple, effectivement, qui a répondu et qui s'est mobilisé en masse pour défendre la République. Et c'est le même qui, il y a un an, mettait le suffrage universel sous le contrôle du bruit des bottes des CRS dans les bureaux de vote creillois. Et je trouve que cette contradiction, elle est dramatique. Elle est dramatique. Et cet homme est tout sauf un démocrate. Et Jean Jaurès, puisque c'est ma citation, Jean Jaurès disait « Le capitalisme porte en lui la guerre, comme la nuée porte l'orage. » Eh bien, je dis que Jean-Claude Villemain porte en lui la division, porte en lui la haine, porte en lui la discorde, comme la nuée porte l'orage. Et c'est dans... Et enfin, mon quatrième sentiment, c'est parfois le doute qui nous étreint chacun, parce que, effectivement, on est dans une belle aventure citoyenne, mais je crois que la politique, c'est avant tout une aventure humaine. C'est une aventure humaine. Et parfois, il m'arrive le matin, quand je me lève, de me dire, bah, tout ça, pour au final quoi? Pourquoi se bat-on, alors qu'on pourrait faire tant de choses, et que le monde est si beau à contempler et à découvrir. Et donc, quand j'ai ce sentiment de doute, je pense là à une phrase de Jacques Higelin, le fameux chanteur qui s'appelle Jacques Higelin, qui lui disait à ceux, alors c'est pas dans une chanson, c'était sur une de ses pochettes de disques à l'époque, du vinyle. Excusez-moi. Il disait à ceux qui ont tendu la main à mon âme égarée sur les chemins du doute,
je transmets le profond respect de l'ange au poing serré qui veille sur ma route. Eh bien, tous ensemble ce soir, moi, vous, eux, tous ensemble,